tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pris un petit peu de retard pour cette vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais voilà, c'était déjà pour vous fêter la bonne année, une très bonne année 2025, la santé surtout, voilà, et plein de bonnes choses pour tout le monde. Voilà, des concerts, les CD achetés, aller au cinéma, voilà, et beaucoup de choses pour cette année 2025. Voilà, qui s'annonce froide parce que il fait très froid en ce moment, je sais pas si chez vous. Voilà, voilà. Donc, je disais, cette vidéo n'était pas prévue parce que je n'ai pas forcément acheté de CD. Je n'avais pas prévu de faire aussi une chronique sur les guitaristes. Donc, mais il y a, il y a un petit cadeau qui n'était pas prévu qui est tombé. Plein de CD qui me sont arrivés de mon ami Yannick, donc qui habite du côté de la Suisse. Juste pour raconter cette anecdote en fait, parce que faut que je vous le dise, parce que comment je me suis retrouvé donc à cette pile de CD. En fait, il se baladait avec des potes à lui, il se baladait, enfin il était dans une voiture, et en fait il recherchait des chaises pour un ami à lui, dans les points de collecte, comme nous on a en France, hein, pareil. Et à un moment donné, ils arrivent devant donc un point de collecte, il y avait des chaises, il dit arrête-toi, arrête-toi. Il y a des chaises, je vais regarder si elles sont en bon état et pour les récupérer. Donc il descend de la voiture, je crois que c'était trois dans la voiture, trois ou quatre. Donc dans une petite polo, il me semble bien. Enfin bref, donc il s'arrête, il voit ces chaises, il regarde, oh elles sont pas mal. Et en regardant les chaises, il y avait d'autres choses à ce point de collecte. Il y avait des meubles de rangement, avec des tiroirs, des portes, qui étaient en bon état. Il se dit tiens, c'est bizarre, ces meubles ils ont l'air en bon état. Et, et donc il s'approche de ces meubles, ils ouvrent ces tiroirs et ces portes, et là, il tombe sur, bien sûr, des CD, en veux-tu en voilà, des vinyles, des DVD, des Blu-ray, donc remplis, tous ces meubles remplis décidément, de DVD, de CD et de Blu-ray, voilà, donc tout rangé dans les tiroirs, dans les placards, incroyable. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'était pas prévu, donc ils ramassent les chaises, alors je crois que les chaises ils les ont pris, ils ont pris les chaises et ils avaient des sacs poubelles, ils ont commencé à remplir tous les CD, tous les DVD, etc. Donc dans des sacs poubelles, donc vous imaginez dans la polo, donc je crois qu'ils ont pris 4 ou 5 sacs de. Il y en avait bien 200 ou 300 quoi. Donc ils rangent tout ça et bon, et ils n'ont pas récupéré du coup les meubles, hein, ils ont récupéré donc ce qu'il y avait à l'intérieur. Incroyable quand même, parce que bon, que vous jetez des meubles, je veux bien, mais que vous laissez ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de la musique internationale, de la variété française, du métal, du rock, en fait de tout vraiment. Et puis des artistes connus avec style. Je prends un exemple, je sais pas, un artiste avec toute la panoplie de ces CD, enfin pas presque tous, mais une bonne partie, enfin vraiment des collections vraiment de l'amateur de musique, hein, donc bon, incroyable. Donc il me récupère ça, à ce moment-là, je vous parle de ça il y a 1 an et demi, 2 ans. Il m'appelle, il me dit: «Ah Francky, regarde ce que j'ai récupéré, tout ça, ça devrait t'intéresser, il y a plein de trucs, donc je viens la garder, et donc je dis ça depuis presque 2 ans. Je l'ai eu donc avant les fêtes, alors on s'est eu pour la bonne année, et il me dit ça t'intéresse et tous les trucs, je te les envoie, je te fais un petit colis, je te les envoie. Donc voilà, donc d'où vient cette vidéo qui était pas prévue. Donc il m'a donc envoyé plus d'une vingtaine de CD. Donc, très très heureux. Alors pas des nouveautés bien sûr, mais très heureux d'avoir des CD je dirais de métal la plupart, pour d'autres groupes. Donc voilà, donc je vais vous parler de tous ces CD que j'ai reçus de mon ami Yannick, que je remercie encore fortement. On va commencer par un chanteur, alors je les prends comme ils viennent, hein, chanteur américain, Meat Loaf, voilà, pour ceux qui connaissent. Album de 1900, je sais pas si la date, 93 celui-là. Avec toujours des belles pochettes, voilà, Meat Loaf. On part sur un autre groupe, alors je vais essayer de peut-être les mettre, les regrouper parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, ça c'est mieux de les regrouper quand même. Un groupe de hard rock formé en 1975, d'origine suisse, ça tombe bien. Pour ceux qui se rappellent, alors honnêtement, ça fait très très longtemps que j'ai pas écouté Focus. Donc ce groupe donc de hard rock, très similaire à AC/DC, mais
avec leurs pattes à eux quand même, mais voilà, dans la même veine que ACDC, avec un chanteur qui avait presque la voix de Bon Scott, incroyable. Voilà, donc j'ai One Vice at Time de 1982 chez Arista BMG. Celui-là, je l'ai, je crois, mais celui-là, c'est un best-of de 79 à 83. Crocus, toujours. Avec Mark Storaz. Storaz, que je me rappelle le nom du chanteur, ça m'avait vraiment frappé. Metal Rendez-vous. Voilà, album, celui-là, je crois qu'il est avant. Je sais pas s'il y a la date. Je vais vous dire ça de suite. Quelle année il est celui-là? Bien sûr, il ne le marque pas sur le CD. Je crois que celui-là, c'est vraiment l'un des premiers, tout premiers, je crois, de Crocus. Et, bon, il n'y a pas la date, hein, je suis désolé. Attendez, je vais essayer d'enlever ça peut-être. J'aime pas ne pas donner les dates, c'est chiant. Non, il n'y a rien. Bon, je crois que c'est l'un des premiers, donc 60. Bon, celui-là, il doit être 76, 77, je pense. Voilà. Crocus. On enchaîne avec cette fois-ci un groupe canadien, Annihilator. Voilà. J'ai 3 albums, donc The Sea World of Fire, avec bien sûr Jeff Waters, le compositeur, guitariste du groupe, qui officie maintenant au chant. À l'époque de cet album qui était sorti en 93, ouais. Le chanteur, je crois que c'est celui-là, je crois qu'il est décédé. Et il a continué donc, alors je dirais dans une veine un peu plus trash, je veux dire la suite de Annihilator. Et vraiment un groupe que j'affectionne particulièrement parce que toujours de très bons albums de Annihilator. Refresh the Demon, celui-là est sorti en 96. Je vais pas voir qui c'est qui avait ici une photo du groupe. Randy Black, drums, Randy Black, ouais, qui jouait avec Mercyful Fate ou King Diamond, je crois, Randy Black. Jeff Waters, la guitare rythmique, basse, guitare, vocale. Annihilator et le Never Neverland, sorti en 90, celui-là. Petit morceau. Très content, en plus j'apprécie le groupe, donc on enchaîne. Voilà, donc je dis cette vidéo n'était pas prévue parce que c'est cette pile d'albums, on n'achète pas autant. Encore un album de Crocus, c'était Hard War, sorti en 81 celui-là. Vraiment, je disais beaucoup de similitudes avec ACDC, mais je disais un groupe quand même avec sa patte. Je me répète, sa patte, mais voilà, il faisait pas d'ombre à ACDC forcément, mais voilà, j'aimais beaucoup vraiment Crocus. Et je disais la voix du chanteur, vraiment beaucoup de similitudes avec celle de Bon Scott. Voilà. Crocus. Ça va me permettre de pouvoir réécouter tout ça. On part avec un groupe américain, Ice and Earth, avec qu'on appelle le chanteur, c'est John Schaffer, auteur-interprète. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, là on a des reflets. Voilà. Cet album, c'est The Dark Saga de 1996. On enchaîne. Axel Rudy Pearl, The Ballad, 93. C'est Steamhammer, SPV. Guitariste, voilà, que j'aimais pas très fan du guitariste, mais bon. Voilà, dans cet album, on y retrouve quand même, il me semble, si je ne me trompe pas, Jet Scott Soto, donc on ne présente plus. Donc à la voix, bien sûr. Et John Michael, c'était le batteur de Stratovarius, voilà, qui est décédé aussi, il me semble, malheureusement. Si je ne me trompe pas. Ce Axel Redupel, il a fait beaucoup d'albums, hein. C'est vraiment quelqu'un de productif. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire son actualité, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, ce guitariste. On part un groupe allemand très connu,
je vais essayer de montrer tous les albums, parce qu'on n'y revient pas. C'est Halloween, bien sûr, un groupe allemand, qu'on ne présente plus. Donc, j'ai pas mal d'albums, je crois que c'est là que j'en ai le plus. Voilà. Oh, c'est pareil, j'étais pas. J'aimais. J'aime bien, mais c'est pas mon groupe, un de mes groupes préférés. Par contre, ce groupe, cet album de 88, le Keeper on the Seven Keys, partie. Alors, il y a la partie 1. Hop, que je vois d'abord la partie 1 quand même. Voilà, partie 1. C'est une pierre angulaire donc, de discographie de Halloween, vraiment. Partie 1 et partie 2. On y retrouve, bien sûr, Eagles Fly Free, You Are Alone, Rise and Fall, Dr. Sten, March on the Time, I Want Out. Il y a le Keep on the Seven Key, 13 minutes 38. Future World, enfin voilà, Follow the Signs. Voilà. Halloween, le morceau, 13 minutes 18. Voilà. Deux très bons albums de la discographie donc de Halloween. On continue. Il y a un chanteur, Andy Deris, qui est venu après officier. Sur celui-là, The Time of F, spéciale édition, avec poster. Le Peter Van Roe, sorti donc 98 et 96. Alors, on y retrouve le chanteur, qui a fait des albums, qui a fait, il me semble, des albums. J'ai un album de lui, je crois, à son nom, Andy Deris, il me semble. Le What Orgy Extra Playing CD inclut un mini LP. Judas, sorti en 87 et 88. Celui-là, il me semble que je ne l'avais pas. Donc, voilà que j'ai écouté tout ça. Halloween. Il fait 40 ans, je crois, cette année. Donc, un groupe qui est toujours là et qui a un vrai marqué de son empreinte. Un Meatloaf aussi, encore Bat Out Hell. Toujours avec de belles pochettes chez Meatloaf. Chanteur américain. Je ne vous ai pas dit, décédé en 2022, malheureusement. Voilà. Et c'était un acteur, il faisait du cinéma aussi. Il a fait quelques films. On va attaquer un groupe très connu. Un groupe très connu, on ne présente plus, c'est Europe. Voilà, les Suédois de Europe. Alors cet album, je les ai pratiquement, il n'y a que le premier. Sorti en 83, celui-là, je ne l'avais pas. Voilà, on y retrouve les très très jeunes sur la tête, je ne sais pas si vous connaissez. Vraiment très jeunes. Pas de titre pour cet album, Europe. 1983, vraiment très jeune. Un album vraiment très ancien. Après, on enchaîne avec Prisoner of Paradise, sorti en 91. Voilà, 91. Winds of Tomorrow, sorti en 84, donc juste après l'autre. Et je crois qu'après, il y a eu le fameux Final Countdown, qui n'est pas ici dans ces CD, mais qui a monté le groupement firmement avec ce morceau, voilà, très connu. Et dernier album. Donc là, en fait, sur le Out of This World, John Norum était parti. Donc, très déçu qu'il parte du groupe. Voilà, parce que excellent, super guitariste, je dirais même. Donc, qui a fait une carrière solo, qui a sorti de très bons albums. Et donc, il est parti du groupe. Voilà, on respecte sa décision. Je me suis dit, et en fait, un nouveau guitariste, Kim Machello, qu'on voit ici sur la pochette. Donc, j'étais vraiment, j'attendais ça avec impatience de voir le nouveau guitariste. Et forcé de constater que ils n'ont pas pris vraiment une merde, vraiment un gratteux de haut vol. Et je dirais que c'est un de mes albums peut-être préférés de Europe. Voilà, on y retrouve Superstition, Let the Good Time Rock, Open Your Heart, More the Meat is Years, Coast to Coast, Ready or Not, Sign of the Time, Just the Beginning, Never. Enfin voilà, un super album. Tomorrow qui finit l'album. Et Kim Machello, vraiment un gratteux incroyable. Donc, il n'est pas resté très, très longtemps non plus avec Europe. Et comment ça s'appelle, John Norum est revenu dans son groupe. À l'heure actuelle, voilà, il est toujours avec eux. Ils ont sorti beaucoup d'albums, Europe. Ils tournent toujours.
excellent en live, vraiment. Si vous avez jamais vu Europe, n'hésitez pas. C'est pas juste un groupe voilà, avec un tube, non, non. C'est vraiment un groupe de hard rock, vraiment avec beaucoup d'expérience. Mais non, ça fait beaucoup d'années qu'ils existent, donc vous ne serez pas déçus de les voir en live si vous avez l'occasion. Avec bien sûr John Rub à la gratte. 88, c'était sorti celui-là. On va terminer avec ces 3 derniers albums. Vous avez vu, j'ai eu quand même beaucoup d'albums, de CD. Alors un groupe que je connais pas, enfin je connais bien sûr le nom, mais je n'écoute pas. C'est Marillion, Mr. Mice Placed Child Out, sorti en 85. Voilà, ça va être l'occasion d'écouter. Avec, alors je ne me rappelle plus le nom du. J'espère que ça va m'aider s'il donne des noms, parce que je ne le connais pas de tête. Alors il y a Steve Rotary guitare, Mark Kelly keyboard, Petre Weas basse, Yann Mosley percussion. Donc je sais qu'il doit y avoir des fans. Mon ami, peut-être Arnaud, aime bien Marion, il doit aimer, je pense. Voilà, un album de 80, je disais, de 85, sorti chez EMI. Et je vais terminer par deux derniers albums. Pareil, un groupe, j'écoutais, mais je n'étais pas fan. J'aurais aimé les voir en live, mais j'ai pas eu l'occasion. Ils ont failli passer au Hellfest, mais au dernier moment, ils n'ont pas joué. C'est Manowar, voilà, les Américains, avec The Triumph of Steel et The Hell of Steel. 2 albums, donc un de 92 et l'autre 93. Un 92 aussi. C'est pas le même. The Hell of Steel. Non. Toujours avec le guerrier. Voilà, Manowar. Voilà, tous ces CD de mon ami Yannick. Ben, c'était un très beau cadeau qui n'était pas prévu, mais ça m'a fait plaisir. Maintenant, il faut que je les écoute, que je réécoute un petit peu tous ces albums, voilà, de l'époque, mais les groupes qui ont fait une très belle carrière. Je vais finir ma vidéo. J'ai des petits trucs à vous montrer avant de vous laisser. Je vais d'abord, ça j'ai acheté la semaine dernière, 2 petites BO de films, parce que j'aime le cinéma aussi, il faut le savoir. Je ne parle pas de cinéma, beaucoup de personnes en parlent, bon, même la musique, hein, on parle sur Internet, sur YouTube, mais j'adore le cinéma, on peut voir hein, tout ça derrière, c'est des films. Mais je vais essayer d'en parler un petit peu, de parler de films. Là, je vais vous parler d'un film tout à l'heure. Donc, 2 BO de films, bien sûr, la trilogie Alien, le premier, le deuxième et le 3. Voilà. Je suis fan absolu de cette saga de Alien, vraiment, j'adore. Et l'autre, c'est un film culte français, Le Pacte des loups. Voilà, petite BO, j'aime bien écouter la petite BO, de temps en temps la musique. Enfin, j'adore la musique de film, hein, mais des fois on fait des trucs un petit peu calmes, mettez ça derrière, vous écoutez. Voilà. Donc Le Pacte des loups. Vraiment un super film. Alors, je sais pas si je l'ai. Non, je vais pas vous pour le trouver. Je l'ai en collector, j'en ai 2 même en collector, version longue du film. Voilà. Ça j'ai acheté la semaine dernière, pas très cher. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui. C'est un DVD que j'avais. Un Blu-ray, pardon. Parce que j'en achète plus de DVD, pas évidemment. Un Blu-ray que j'avais acheté fin 2024. Un groupe que j'affectionne particulièrement. Et le fondateur de ce groupe aussi, un multi-instrumentiste. La personne de. Alors, je vais le montrer de suite, après je vais vous montrer les invités. C'est bien sûr. Où c'est qu'il est, l'ami Aren Anthony Lucansen. Voilà. Fondateur de Iron et de Star One. Et je crois qu'il y a un autre groupe aussi. Si je l'ai marqué, je ne sais pas si je l'ai marqué. Star One, il y a Steen of the Passion aussi. Enfin, il a joué dans plusieurs trucs. Mais son bébé, c'est quand même Iron. Voilà. Et il a sorti donc ce Blu-ray, Live Bennett the Wave, sorti courant fin 2024, il me semble, en octobre. Enfin, j'ai plus la date exacte, mais en 2024 déjà. Vraiment. Super, vraiment. Alors, si vous aimez ce groupe et si vous aimez
bon, je dirais ce groupe, et en l'occurrence, là, ce live vraiment excellentissime, filmé, superbement filmé, une scène un peu atypique, avec une sorte d'échafaud qui monte sur plusieurs étages, avec les chœurs, enfin, non, plusieurs étages, enfin, deux, peut-être trois, non, deux, en fait, deux étages. Et on y voit beaucoup, beaucoup d'invités sur live. La particularité de ce musicos, c'est qu'il invite beaucoup de musiciens dans ses albums studio. Là, c'est un live, donc encore plus. Donc on y retrouve Tom England, alors je ne veux pas vous les citer tous, hein. Tom England, donc le chanteur d'Evergrey. Il y a Daniel Guidelot, lui, il est chez Pen of Salvation, le chanteur bien sûr, excellentissime. Hansi Kutch, le vocal de Blind Guardian. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Irene Jensen, la sœur de Floor Jensen, chanteuse de Nightwish. Il y a Anneke de Gathering. Damien Wilson, alors lui, Damien Wilson, c'est quoi déjà? Damien Wilson, il joue lui. Je ne l'ai pas marqué, bien sûr. Oui, c'est un ex-Chethold, voilà, donc voilà. Donc des super, des voix incroyables, vraiment. Vous allez vous régaler. Je suis à 3/4 du live et c'est vraiment magnifique, magnifique. Chaque morceau, voilà, des invités, puis ça joue grave, c'est un niveau vraiment incroyable. La qualité du Blu-ray est vraiment superbe. Voilà. Vraiment rien à dire. Voilà, en DTS HD, vraiment plus de 200 minutes, voilà, 20 morceaux. Voilà, si vous voulez faire plaisir, après je sais qu'on peut aller regarder sur YouTube, vous allez voir, mais voilà, c'est vraiment un beau cadeau. C'est Iron Live the Bennett as the Wave. Voilà ce que je pouvais dire. Attends, deux choses encore. Il y a une nouvelle c'est pas si vieux. Comme ça parle, enfin comme ça un peu en rapport avec la musique. Hein. Voilà, j'ai eu un super cadeau, un livre, donc guitare d'exception, pardon. Voilà, vraiment magnifique. Regardez la grosseur du livre. Alors, je vais pas. Vraiment très content de vraiment ce cadeau. Magnifique. Je vais vous montrer encore quelques petites images si vous voyez. Voilà, alors ça parle de guitare avec les commentaires à côté. Voilà, toutes les guitares d'exception qui ont marqué la musique. Vraiment superbe, super cadeau de mon beau-frère Gilles, que j'embrasse. Moi qui aime ça. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler. Alors c'est pas de musique, c'est un film. Mais je voulais en parler parce que je l'ai vu à Noël aussi. Faire un petit peu de publicité. Si vous aimez, donc, bien sûr, il faut aimer cet univers, l'univers Godzilla. Un film japonais sorti courant de l'année 2024. Godzilla Minus One. Peut-être que vous avez entendu parler. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Malheureusement, c'est un film qui n'était pas dédié pour le marché européen, ni d'ailleurs ailleurs, je crois. C'était un film japonais pour le marché asiatique. Mais il est sorti quand même en France, dans les cinémas. Alors, pas partout. Et par contre, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il est resté très peu de temps au cinéma. Il est resté le week-end ou 3-4 jours, enfin vraiment très peu, très rapide. Donc première fois qu'il est sorti, beaucoup de gens ont été voir ce film. Et en fait, tellement il y a eu de succès, tellement les gens ont apprécié ce film qu'il est revenu quelques mois après. Mais pareil, l'instant d'homme d'un week-end, enfin vraiment voilà, j'ai pas pu aller le voir au cinéma. Malheureusement, je dirais, parce que c'est vraiment un film vraiment exceptionnel, ce Godzilla Minus One. Et il faut savoir que ce film a été fait avec 15 millions de dollars. Donc, quand vous voyez maintenant les blockbusters américains ou même enfin, dans notre pays, les films coûtent très cher maintenant. Et là, 15 millions, il a eu l'Oscar des effets spéciaux. L'histoire est une très belle histoire. Et vraiment, on en prend plein la tête, incroyable. Quand vous voyez les effets spéciaux, vous dites que c'est pas possible. Avec ce budget de 15 millions, ils ont fait vraiment des prouesses incroyables. Et alors, comme c'était un film asiatique, il n'est sorti qu'en version originale sous-titrée. Donc, je voulais prendre et je me suis dit, c'est quand même. Voilà, j'étais embêté, je voulais pas avoir les sous-titres en anglais ou autre. Donc, pas de français malheureusement. Et en cherchant, je suis tombé sur un site
Et il proposait donc le film en version française et pas que, il y avait version espagnole, portugaise, enfin il y avait une multitude de d'audio en pouvoir changer donc le langage. Je suis resté sur le cul, je dis c'est incroyable quand même. Donc il y avait, je vous dis, il y avait espagnol, portugais, enfin beaucoup, énormément de pays donc qui proposaient donc le film et donc le français donc et en même temps le film était proposé en deux versions, version donc couleur et version noir et blanc. Alors la version noir et blanc je ne l'ai pas encore vue. J'ai vu déjà le film 3 fois, hein. La version noir et blanc je l'ai pas encore vue donc je vais essayer de le voir rapidement. Donc voilà. J'ai pas payé extrêmement pas plus cher que, enfin peut-être un peu plus cher, 32 €. On me l'a offert à Noël, mais j'ai dit le prix était quand même assez raisonnable. Donc voilà, pour un film vraiment, je disais exceptionnel. Vraiment, des combats en mer, sur terre, une très belle histoire. Donc vraiment, voilà, un film que je voulais en parler parce que il y en a eu d'autres, bien sûr, de Godzilla, hein, mais celui-là, vraiment, est vraiment, vraiment exceptionnel. Voilà. Godzilla, rappelez-vous du nom, Godzilla Minus One. Et il parle peut-être éventuellement, une éventuelle suite, peut-être. Donc je reste à l'écoute des informations pour pouvoir. Voilà. Ben voilà, je vous ai tout dit. On termine avec ce petit film sympathique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, dites-moi si vous connaissez des groupes dans ce que je voulais. Forcément, je pense, dans les groupes que je vous ai proposés. Cette belle pile de CD. Et voilà. Iron aussi, allez-y voir sur YouTube. Si vous aimez, voilà, vous ne serez pas déçus de ce live. Vraiment exceptionnel aussi ce live, vraiment. Voilà, voilà. Dites-moi dans vos commentaires tout ça. Je vous embrasse à tous. Prochaine vidéo, promis, ça sera sur les guitaristes. J'ai beaucoup de guitaristes encore derrière moi. J'en ai pas parlé, j'en ai beaucoup encore. Des guitaristes, forcément, peut-être qu'ils n'existent plus, enfin qui n'existent plus, qui sont plus en activité, mais je peux vous en parler avec ce qu'ils ont fait, leur style voilà, propre à eux, leur guitare, etc. Le matériel. Je vous parlerai de tout ça sur une prochaine vidéo, donc courant janvier ou début février. Voilà, je vous embrasse à tous. N'hésitez pas à vous abonner, en parler autour de vous. Faites attention en ce moment avec tout ce qui se passe. Moi j'ai été malade, c'est pour ça qu'aussi que. Enfin, on a été malade avec ma chérie aussi, tous les deux. Faites attention à toutes les grippes, etc., les bronchites voilà, qui traînent en ce moment. Et restez surtout au chaud parce qu'il fait très froid. Surtout cette semaine, on était en dessous le zéro. Hein. Ce matin, je crois que c'était -4 ou -5, un truc comme ça. Donc ça caille. Hein. Bisous à tous, à très bientôt sur ma chaîne Guitare Passion.